Alors pour ce qui est du tekfil des Mu'tazilites, c'est un sujet qui est complexe, donc il incombe de l'aborder selon plusieurs angles. Je dis donc, en ce qui concerne la parole des anciens, que celui qui dit que le Coran est est un mécréant, cela laisse entendre que les Mu'tazilites sont des mécréants, étant donné que c'est leur propos. Et d'ailleurs, les anciens, ils kaffarent indistinctement l'auteur d'un tel propos. Mais en réalité, la chose est beaucoup plus complexe. Et à la limite, il est possible qu'à l'époque des anciens eux-mêmes, il y avait une certaine confusion sur la chose. Si on distingue notamment entre les grandes références, les grandes simités et des savants de moins grande envergure. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme à son accoutumée, il est venu rétablir ou en tout cas décortiquer la chose de sorte qu'il n'y ait plus de confusion possible en ayant une approche globale et exhaustive de la question. Et donc, pour ce qui est de renier l'attribut de la parole divine, c'est le premier attribut qui a été renié par les sectes hérétiques. Ça, c'est un premier point. Donc ici, dire que celui qui renie cet attribut est un mécréant, il y a une double dimension. La première, c'est qu'il fallait noyer le poisson ou l'oiseau dans l'œuf. Donc il fallait être intransigeant sur la chose. La seconde, c'est que c'est la première hérésie. Et bien sûr, elle a été prise. La première hérésie dans le domaine du non-attribut divin, donc la première hérésie intellectuelle, a été prise dans le domaine. Elle a été prise avec une très grande gravité. Ensuite, l'attribut de la parole, c'est la porte par laquelle entrent les hérétiques, comme l'ont fait les religions antérieures, que sont la chrétienté et la religion juive, pour renier les autres attributs. Et j'en ai déjà parlé, notamment avec Philon, et ensuite, par le biais de l'école d'Alexandrie, l'hérésie a contaminé les pères de l'Église, et ensuite, au sein du monde musulman, elle a été véhiculée par notamment la Bible Ibn Sam'an, le juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à Damas par Jean Damascène. Ensuite, elle s'est propagée par Jihad ibn Dirham, par le biais de Jihad ibn Dirham, ensuite par Jahm ibn Safwan. Donc il fallait tuer l'oiseau dans l'œuf et avoir une posture intransigeante envers cette hérésie naissante. Un autre point qui rend la question complexe est que les opposants ou les adversaires du même Ahmed, ils n'étaient pas affiliés à une même secte. Il y avait les Jahmites, il y avait les Najjar, donc qui est un dérivé, il y avait les Mu'tazilites, mais les adversaires de l'imam Ahmed n'étaient pas composés uniquement de Mu'tazilites. Et ce qui rend la chose encore plus complexe,
c'est que les anciens, ils mettent sous la même appellation, ils font entrer sous la même appellation les hérétiques qui renient tout en partie les noms attribués divins sous le nom générique de Jahmites. Et j'en ai déjà parlé, donc ici il y a des tendances aussi variées que les Jahmites Jahmites proprement dit, donc au sens strict du terme, qui renient tous les noms et les attributs divins. On va revenir sur ce point. Et ensuite il y a la secte qui est moins dont l'hérésie est moins grave, qui sont les Mu'tazilites, qui se contentent de renier les noms, les attributs, tout en reconnaissant les noms. Et ensuite, il y a un degré moins, les Ash'arites, qui, dans un premier temps, ne reniaient que les attributs d'action. Et donc, sous cette appellation, entre une variété aussi variée, une variété d'hérétiques, en partant du plus grave au moins grave, des Jahmites jusqu'aux Ash'arites, en sachant que les savants, ils n'ont, selon l'opinion la plus probable, ils n'ont pas que fait les Ash'arites. En tout cas, ce n'était pas le cas des grandes références. Et même si ce point mérite de plus en plus d'explications, j'ai déjà parlé par le passé. Et pour ce qui est de la tendance problématique qui est le mu'tazilisme, eh bien c'est le point que nous sommes en train de résoudre et de décortiquer. Et pour revenir au mu'tazilisme, si on aborde le sujet sous une autre considération, la problématique, elle se dissipe, ou en tout cas, l'amalgame ou cette confusion autour de Takfir des Mu'tazilites, eh bien, elle se dissipe et la chose devient plus claire. Je dis donc que si on n'aborde pas la question sous l'angle de l'hérésie elle-même, qui est de renier la parole divine, mais sous la considération de l'orientation générale de la secte, on peut les classer, comme expliqué il y a peu, les trois grandes hérésies que sont le djihamisme dans l'ordre décroissant, le djihamisme, le mu'tazilisme et l'ash'arisme, en trois catégories. La première, le djihamisme, qui renie la totalité des noms et attributs divins. Donc ici, il s'emploie à il se place en porte-à-faux avec le Coran de façon nette et indiscutable, et c'est la raison pour laquelle istaqarr al-amr, c'est-à-dire que il s'est dégagé, peut-être pas forcément un consensus, mais une opinion selon laquelle les Jahmites ne sont pas des musulmans et ne sont pas affiliés à l'islam. C'est de cette façon qu'il faut comprendre la parole de Youssef ibn al-Asbat et de Abdullah ibn Mubarak quand il parle de Usul al-Bida, les graines ou les racines ou la source des hérésies sont quatre. C'est le qadarisme, Qadariya, al-Murji'a, al-Khawarij, al-Shia. Et donc il ne compte pas dans ses fondements ou dans ses sources ou dans l'essence de l'hérésie, le djihamisme, considéré comme
une secte extérieure à l'islam. Et la raison, Ibn Taymiyyah l'a mise en avant, c'est parce qu'il renie tous les noms et tous les attributs divins. Et donc ici, il s'agit du jahmisme au sens strict. Ensuite, pour ce qui est du jahmisme au sens large, que sont les Mu'tazilites et Ash'arites, eh bien les Mu'tazilites, ils reconnaissent les noms. Donc ils ne rentrent pas dans la catégorie des jahmites qui sont extérieurs à l'islam. Et a fortiori les Ash'arites qui eux reconnaissent les noms et certains attributs. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on les appelle Sifatiyya, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent en partie les attributs divins. Cela donc nous ramène au point suivant, qui est qu'il y a deux sectes affiliées à l'islam que les anciens ne considéraient pas comme adhérents à la religion musulmane en raison de la gravité de leur hérésie. Et ici en l'occurrence pour ce qui est des jahmites, la raison est qu'ils renient tous les noms et tous les attributs divins. Et pour ce qui est des chiites Ithna Ashariya, certains savants sachant que ce point il mérite de plus amples explications, ne les considéraient pas parmi les membres des 72 sectes. Donc ils excluent les jahmites et les duodécimains ou les chiites ultra. Et en réalité ce point il mérite de plus amples explications parce qu'il faut définir qu'est-ce qu'un jahmite, il faut définir qu'est-ce qu'un chiite ultra, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a deux grands groupes que les savants ont exclus de façon expéditive et définitive de la religion et qu'ils considèrent comme des zindiq, comme des penseurs libres et non pas comme des musulmans. Et que sont les batinites, les ésotéristes et les soufis ultra. Donc là, les premiers ayant une déviance intellectuelle et les autres ayant une déviance émotionnelle, j'en ai déjà parlé. Et en réalité, les jahmites et les Ithna Ashariya, les rafidites, qui ont été exclus par une catégorie de savants, ce qui rend la chose complexe, c'est que leur hérésie, elle est moindre que les deux premières. Et d'ailleurs, ce qui augmente la difficulté, c'est qu'Ibn Taymiyyah, il considère que les suiveurs, éventuellement jahmites, on va dire peut-être au sens strict du terme, en tout cas au sens large, et les rafidites, eh bien, ils ne les considèrent pas comme des mécréants. Ils poussent même la chose en ne considèrent pas comme mécréants certains suiveurs des batinites et des soufis ultra. Au point suivant, ce qui rend la chose encore complexe, c'est que les Mu'tazilites sont les héritiers des premiers qadarites, c'est-à-dire qu'on appelle le qadarisme primitif ou le qadarisme ultra. Bien sûr, cette secte elle a disparu et qui consistait à renier les deux premiers éléments du destin que sont le savoir antérieur et l'écriture. Donc ils s'inscrivaient, ils sont les porte-flambeaux du manichéisme. Donc c'est les résidus de l'ancienne religion manichéenne après la chute de l'empire sassanide et qui s'est répandu notamment en Irak par Ma'bad al-Juhani et d'autres. J'ai parlé récemment du cas de Ma'bad al-Juhani. On me dit que Ma'bad al-Juhani, certains savants acceptaient sa narration. Alors ici, c'est de mettre en avant cet argument pour dire que certains anciens ne l'ont pas kafar, c'est problématique. Je l'expliquais sous un commentaire. Étant donné que, outre le fait qu'il est possible de condamner à mort un hérétique sans forcément, où il n'y a pas corrélation entre condamner à mort un hérétique et son exclusion de la religion, il est possible que cette sanction ait une vocation purement dissuasive, mais en même temps, lorsqu'on est soumis à une condamnation corporelle, eh bien on perd sa crédibilité. Et il est possible que, dans un premier temps, il était un rapporteur reconnu, et que par la suite, donc ici il n'y a aucun mal à conjuguer entre les deux éléments, entre le consensus rapporté par l'imam Nawawi, même si
Sultan al-Amiri, c'est la raison pour laquelle ce point mérite de plus en plus d'explications. Il remet en question consensus selon lequel les anciens, ils ont kafar le Ma'bad al-Juhani, et le fait que sa narration a été acceptée par certains anciens, puisque il est facile de dire que c'est, dans un premier temps, sa narration a été acceptée par les anciens, et ensuite, eh bien, ils ont été unanimes sur sa condamnation d'apostats et de mécréants. Et d'ailleurs, si ce point se pose problème, l'autre, il remet les choses en ordre dans le sens où, quand bien même ce point serait contestable, eh bien, le simple fait qu'il ait été sujet d'une condamnation corporelle, et en plus c'est la sentence ultime, la sentence extrême qui est la peine de mort, eh bien, il perd sa crédibilité en tant que rapporteur. Donc ici, la problématique, elle ne se pose même pas de dire comment se fait-il qu'il est considéré comme un apostat alors que des anciens ont accepté sa narration. Et donc, par rapport à cette explication, l'argument selon lequel la position de Cheikh Rabir qui met en avant la parole de Abdallah ibn Omar qui dit je suis innocent des qadarites, il parle des qadarisme primitif, eh bien elle est toujours aussi pertinente malgré cette objection. Et on ne peut mettre en avant comme objection que certains anciens avaient un discours rigoureux contre les hérétiques pour donner du crédit aux propos de Cheikh Rabir, puisque le sujet n'est pas de savoir si il est légitime d'être dur ou non, mais le sujet de ça est de systématiser la dureté sous prétexte que les anciens étaient durs. Donc ici, il n'est pas question de remettre en question la dureté des anciens, mais simplement de le replacer dans son contexte. Et est-ce que le contexte actuel, eh bien, il prête à cette dureté? Il est là le débat. Il n'est pas de savoir est-ce qu'on a le droit d'être dur ou non, dans l'absolu. Donc c'est un faux débat que de mettre en avant que les anciens étaient durs. Puisque de toute façon c'était la norme, la dureté envers l'hérésie. Premièrement parce que l'hérésie était naissante, primo et secondo, parce que la tradition, elle avait la supériorité sur les hérétiques. Et d'ailleurs, de la même façon que, j'en ai déjà parlé, de la même façon que ces littéralo-rigoristes, aslahumullah wa hadahumullah wa hafidahumullah, ils relativisent la question du djihad qui rentre dans l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, qui rentre dans le domaine de la morale publique, où j'ai oublié le terme, il y avait un terme plus précis, qu'il relativise l'existence, je trouve pas le terme, ou la présence ou l'obligation du djihad offensif à notre époque, sous prétexte que les musulmans n'ont pas la capacité de prendre les armes contre leurs ennemis. Et le second point dans lequel les littéralo-rigoristes protèbent ils font preuve de pragmatisme, et qui est de la révolte contre les autorités en place. Et paradoxalement, j'ai déjà parlé, et on peut expliquer d'un point de vue anthropologique la raison, qui est très facile à deviner, j'en ai déjà parlé. Et paradoxalement, pour ce qui est du domaine de l'hérésie, eh bien, ils n'ont aucun pragmatisme et aucun relativisme, dans le sens où ils systématisent la dureté des anciens, alors que s'ils vont au bout du raisonnement, il faudrait systématiser l'obligation de prendre, même si les conséquences elles sont autres, de prendre les armes contre les autorités en place, bien qu'il y ait des textes qui l'interdisent, mais de façon encore plus claire, de prôner le djihad offensif. Voilà, donc on va dire
une contradiction de plus constatée chez les protédires, dans le sens où si on prend la vérité qu'en partie, eh bien forcément il y aura des incohérences dans son discours. Et lorsqu'on a une position globale, globalisante et objective, eh bien le discours il est beaucoup plus pertinent et beaucoup moins, il prête beaucoup moins le flanc aux objections. Donc parenthèse fermée, les Mu'tazilites, ils sont les ancêtres de... Ils sont les héritiers du qadalisme primitif, du qadalisme ultra, qui eux ne sont pas filiés à l'islam. Et d'ailleurs, on va dire l'hérésie première qui était constatée dans un premier temps chez les Mu'tazilites était portée sur la question du qadar. Et sur ce point, ils n'étaient pas considérés comme des mécréants. Ensuite, à l'époque de même Ahmed, ils se sont initiés dans le débat des noms et attributs divins, peut-être pour des raisons différentes des Jahmites, puisque, en tout cas dans le domaine du destin, les Jahmites, ils ont une position émotionnelle, et les Mu'tazilites, ils ont une position intellectuelle, et c'est probablement cette même dichotomie que l'on retrouve dans leur position vis-à-vis du nom et attribut divin, et que les Jahmites ils renient les noms et attributs divins pour des raisons émotionnelles, et bien sûr ce point il y a deux classifications, et les Qadarites et les Mu'tazilites, ils renient les noms et attributs divins pour des raisons intellectuelles. Et donc, pour revenir au sujet, les Qadarites, les Mu'tazilites, certes, ils reniaient la parole d'Allah Azza wa Jal, mais ils reconnaissaient les noms. Et si on pousse le raisonnement, il faudrait kafar toutes les sectes qui renient les attributs en règle générale, puisque la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est le pont vers les autres attributs, ou qui renient la parole d'Allah et dans lequel il faudrait compter, parmi les hérétiques qui renient la parole d'Allah, il faudrait compter les Ash'arites. C'est-à-dire que officiellement les Ash'arites, ils reconnaissent l'attribut de la parole d'Allah, mais dans leur débat avec les Mu'tazilites, ils leur concèdent d'énormes concessions, si bien qu'ils conjuguent, qu'ils concilient entre la position orthodoxe et celle des Mu'tazilites, en reconnaissant l'attribut de la parole, pour échapper notamment à la vindicte des Hanbalites, mais aussi, puisque le Hanbalisme il symbolisait le traditionnalisme, c'est un point qu'il faudrait développer, mais dans les faits, eh bien, c'est une façon déguisée de renier l'attribut. En vue d'échapper aux objections des Mu'tazilites. Et d'ailleurs, on pourrait avoir la même remarque avec l'attribut de la vision, c'est que en théorie, les Ash'arites reconnaissent la vision d'Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, mais dans les faits, ils la renient. Et d'ailleurs, on pourrait même dire la même chose avec l'attribut de l'istiwa. Donc ils ont une position anti-mu'tazilite, mais dans les faits, ils disent que Dieu a créé une création qui est l'istiwa. Donc c'est une façon détournée de Ibn Taymiyyah, il le souligne, on le retrouve chez le Baqillani. Il est même possible qu'on le voit également chez le fondateur éponyme Abul Hassan Ash'ari. Donc cette opinion, elle est peu connue chez lui, qui est qu'il renie de façon indirecte l'istiwa. Officiellement, les Ash'arites reconnaissent l'istiwa. Donc en l'occurrence, dire que les Mu'tazilites sont des kuffars parce qu'ils ne reconnaissent pas l'attribut de la parole, eh bien c'est problématique, puisqu'ils ne sont pas les seuls. Et Allah al-Musta'an wa alayhi tuklan.